Oui, un conseil municipal assez long, puisqu'on avait 20 points à l'ordre du jour, dont le vote du compte administratif, le vote du budget, puis surtout le vote de plan de financement pour la poursuite de nos programmes d'investissement, donc des engagements de campagne. On est quand même, mon équipe et moi, relativement satisfaits, puisque contrairement aux années précédentes, nous arrivons à voter aujourd'hui, en 2018, un compte administratif avec un excédent de 1 400 000 euros. Évidemment, nous ne crions pas victoire, parce que la situation reste fragile, surtout en termes de trésorerie, puisque quand on sait le manque de trésorerie que nous avons parce que la communauté d'agglomération ne nous a pas versé notre quote-part, plus le fait qu'on a des créances auprès de quelques locataires, ce genre de choses qui ne rentrent pas. Mais en tout cas, on est sur la voie d'ailleurs de l'amélioration de la situation financière, et tout ça sans avoir augmenté les impôts depuis que nous sommes là, parce que nous avons fait le choix d'aller chercher des subventions, qui auprès de la région, qui auprès de l'État, qui auprès de l'Europe, qui auprès du département qui nous accompagne, pour réaliser nos programmes d'investissement, et je crois que ça porte ses fruits, puisque Bouillante bouge, Bouillante est en chantier, et pour autant, la situation financière ne s'aggrave pas. C'est sûr qu'il faut améliorer la situation financière, c'est ce que nous faisons, donc avec les nouvelles recettes que nous mettons en place et qui ne sont pas encore arrivées à leur optimisation, à leur situation optimisée, puisque la taxe de séjour, nous ne collectons que 70 000 euros quand on sait qu'on est en capacité d'atteindre 150 000. Le stationnement, où on est aux alentours de 70 000 lorsqu'on sait qu'on est capable d'atteindre plus de 200 000 euros. Et puis surtout la fameuse redevance sur la géothermie, un combat que je mène avec mes collègues depuis plus de 20 ans, et pour lesquels d'ailleurs nous sommes en discussion avec le président de la République, les ministères, pour que le décret d'application soit pris de manière à ce que tombe chaque année entre 250 000 et 300 000 euros. Et ce sont ces situations-là qui vont permettre de stabiliser et de renforcer la situation de la ville de Bouillante et permettre que, la situation financière s'améliore. Le comptable public l'a reconnu, il l'a dit, il a exposé. Les délais de paiement s'améliorent, puisqu'on était à notre arrivée à plus de 150 jours. Aujourd'hui, nous sommes à 87 jours. Nous sommes encore loin des 30 jours réglementaires, j'en suis pleinement conscient, mais en tout cas, il y a une amélioration, il y a une volonté de ma part d'améliorer tout ça, et ce ne sont que les recettes nouvelles que nous essayons de mettre en place qui feront ramener du cash dans les caisses de la ville et permettre de réduire les délais de paiement, puisque réduire les délais de paiement aussi, c'est d'une part soutenir l'économie locale parce que les entreprises en ont besoin, mais deuxième chose, c'est qu'on peut aussi exiger de la part de ces entreprises des coûts plus appropriés, puisqu'aujourd'hui, les entreprises, sachant qu'elles sont payées avec du retard, forcément augmentent les prix. Oui, puisque comme nous sommes arrivés, nous avons lancé la réhabilitation et surtout la remise aux normes de l'école de Malandure. Là, aujourd'hui, nous allons commencer dans les semaines à venir la démolition et la reconstruction de l'école de Pigeon, d'ailleurs qui pose problème aujourd'hui, puisque sur 2 fédérations de parents d'élèves, il y en a une, la FAPEC, qui refuse ce déménagement. Pour quel motif, je n'en sais rien. Je ne sais pas si c'est l'approche des élections municipales, si c'est, je n'en sais rien. En tout cas, les conditions sont réunies, puisque nous avons fait 150 000 euros de travaux pour permettre le déménagement de l'école de Pigeon vers l'école du Bourg, dans des conditions qui sont satisfaisantes, qui ont été validées par le rectorat. Et nous poursuivons notre programme d'investissement. L'école de village, nous allons commencer cette année les études en vue de soit sa démolition, reconstruction, soit son renforcement parasismique. Donc en fait, nous, avec mon équipe, nous travaillons jusqu'au bout pour que Bouillante avance. Et tout le monde reconnaît aujourd'hui. Je veux dire, quand je suis à l'extérieur, on me dit que Bouillante, partout est en chantier. On a l'impression que nous avons plein d'argent. Et pourtant, nous arrivons à faire ça sans que j'ai eu à augmenter les impôts, même si on en aurait besoin. Mais je suis conscient que la population a des difficultés et que nous sommes en situation économique relativement fragile. Bon, pour moi, pour le moment, il n'est pas question d'augmenter les impôts et nous faisons en allant chercher des financements ailleurs. Et c'est pour ça aussi que je lance un appel à la population pour être beaucoup plus patiente, puisque effectivement, ça nécessite du temps pour aller chercher l'argent ailleurs. Et donc, toutes les opérations prennent beaucoup plus de temps pour être réalisées. Mais malgré tout, sur la période 2014-2020, on a un programme d'investissement qui a été conséquent, puisque chaque année, le budget d'investissement augmente, puisque l'année dernière, nous étions à 3 millions. Cette année, nous votons un budget en investissement qui a avoisiné 5 millions, donc il monte à progression pour inscrire Bouillante véritablement dans le développement durant ce 21e siècle. Oui, la requalification du bourg, évidemment, c'est de rendre le bourg plus attractif. On l'a déjà fait avec le ponton, puisque le simple fait d'avoir réparé le ponton qui avait été démoli en 1999, on voit bien qu'il y a une vie. Vous voyez des plaisanciers qui viennent dans le bourg, qui descendent dans le bourg, des yachts qui viennent, des yachts prestigieux. Nous allons poursuivre cette année avec les mouillages qui vont être mis en place et réalisés dans le courant du second semestre, donc qui vont permettre qu'il y ait encore plus de plaisanciers qui viennent sur notre territoire. Et puis surtout,
nous avons le projet de réaménagement du littoral. Les études sont fin prêtes. C'est un aménagement qui part de la rivière en face de la mairie, qui va longer tout le littoral et pour s'arrêter derrière le cimetière où il est prévu aussi de réaménager la petite plage, la petite anse. C'est une opération qui fait 4,5 millions d'euros d'investissement. Le plan de financement n'est pas encore bouclé, nos études sont prêtes et nous sommes en recherche de financement. Je lance un appel d'ailleurs à nos partenaires institutionnels, qui l'État, qui l'Europe, qui la région, qui le département, pour nous accompagner sur cette opération de manière à ce que, je l'espère en tout cas, très prochainement, Bouillante voit le démarrage de ces travaux qui permettront aussi de renforcer encore plus l'attractivité du bourg de Bouillante. Oui, bien sûr, c'est vrai qu'il y a quelques grincements dedans, parce que forcément, je veux dire, réaliser des travaux sur un site occupé, ça génère beaucoup de perturbations, je peux l'entendre, mais malheureusement, jusqu'ici, personne n'a encore réussi à faire des omelettes sans casser des œufs. Donc forcément, ça prend du temps, mais ce sera une belle opération et je crois que d'ici la fin de l'année, même avant la fin de l'année, puisque je pense que normalement d'ici les grandes vacances, d'ici le mois de juillet, les opérations de VRD seront terminées, donc on verra, ce sera beaucoup plus lisible pour la population, pour les usagers, et puis nous sommes en train de voir comment on réalise des stationnements complémentaires, puisque avec les travaux qui ont été faits par la région pour renforcer le talus qui est côté montagne, on a dégagé un espace, on essaie de voir comment on peut optimiser cet espace-là pour créer du stationnement, puisque la zone qui devient de plus en plus attractive, ça y a un apport de véhicules qu'il va falloir, pour lesquels il va falloir organiser le stationnement.